Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Bichoul et j'aimerais conclure cette série par quelques questions qui se posent souvent dans la cuisine. Tout d'abord, celle de la casserole qui est posée sur la plata et dont le contenu serait en train de sécher, éventuellement de brûler, et on a peur donc qu'il soit plus mangeable au moment du repas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça brûle? Alors la solution qui est facile, qui vient immédiatement à l'esprit, c'est de verser de l'eau dedans. Mais c'est la pire des solutions en fait. C'est la pire des choses à faire parce que quand on prend de l'eau du robinet et qu'on la verse dans la casserole, on est purement et simplement en train de transgresser Shabbat. On cuit pendant Shabbat. On prend de l'eau qui n'a jamais cuit et on la met dans la casserole, donc sur une plata, sur une source de chaleur capable de cuire, capable de porter l'eau à ébullition. Donc c'est clairement une cuisson de la Torah. Et non seulement on transgresse Shabbat, mais en plus, sur les Chachamim, après, le contenu de la casserole est interdit à la consommation. Au moins pendant Shabbat, parce que c'est une interdiction, même si c'est Béchogay, même si on ne l'a pas fait exprès, on pensait que c'était permis, etc. Eh bien, on a rendu le plat interdit. Donc vraiment, c'est la dernière chose à faire et c'est la pire des solutions. L'autre solution, celle que propose le Shulchan Aruch, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de chaleur, tout simplement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est retirer la casserole de la plata. Mais d'un autre côté, si on la retire, ça va refroidir, on a envie que ça reste chaud. Alors, on la retire de la plata, on pose une casserole retournée sur la plata, et sur cette casserole retournée, on posera la casserole de nourriture, de façon à ce qu'elle soit maintenue au chaud, sans que ça ne risque de complètement dessécher, ou sans que ça ne risque de brûler. Et donc voilà la solution proposée par le Shulchan Aruch. Alors, bien entendu, pour cette solution-là, il faudrait, selon le Mechaber, selon Rav Yosef Karo, au moins ne pas poser la casserole contenant la nourriture sur le sol ou sur ce qu'on appelle le shaïch, sur le marbre, sur le plan de travail en marbre. Parce qu'à ce moment-là, on n'a plus le droit de le remettre sur la plata. Donc il faut le poser sur une table et poser la casserole retournée sur la plata, la casserole vide retournée sur la plata, et ensuite poser la casserole avec le plat sur cette même casserole, et là on aura évité tous les problèmes. Alors selon le Rama, on avait dit la dernière fois que même poser sur une table ça pouvait poser un problème, même si selon la stricte halakha il dit que c'est permis. Dans l'absolu, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est ne pas lâcher du tout la casserole. Alors à ce moment-là, c'est prendre la casserole, la garder au moins en main, de façon à ne pas le poser complètement, même si c'est sur une table, poser une casserole retournée sur la plata ou demander à quelqu'un d'autre de le faire, et ensuite poser le plat avec son contenu, la casserole avec son contenu, sur la casserole retournée, donc ça sera moins chaud, ça ne va pas brûler, et en même temps, ça restera suffisamment chaud pour pouvoir être servi. Donc voilà la solution proposée par le Shulchan Aruch et le Rama. Il y a une autre solution à laquelle on pourrait penser. Une solution qui consisterait à verser de l'eau, non pas du robinet, parce qu'on a dit c'est la pire des solutions, c'est absolument interdit, mais de l'eau bouillante, de l'eau qui elle aussi est posée sur la plata, d'accord, de l'eau d'une bouilloire, de l'eau d'un kumkum, et prendre de l'eau de ce kumkum et la verser dans la plata, dans la casserole de daf. Alors, est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça pose un problème? Après tout, l'eau est déjà bouillante. C'est pas de l'eau que j'ai sortie du robinet, c'est de l'eau qui a déjà cuit. Je vais pas la faire cuire. Je la fais passer d'un keli rishon, qui est posé sur le feu, à un autre keli rishon. Donc, a priori, ça ne devrait pas poser de problème. Pourtant, il y a des acharonim, des poskim, des décisionnaires contemporains qui l'interdisent. Et on va analyser pourquoi. On va voir pourquoi. Le premier décisionnaire à avoir évoqué ce genre de questions, c'est Rabbeinu Yona, rapporté par le Nimukei Yosef. Donc on parle d'auteurs médiévaux, des décisionnaires espagnols. Et Rabbeinu Yona parle d'une situation un peu précise. Il parle de personnes qui ont laissé un plat sur le feu, donc comme une dafina, comme nous on ferait en laissant une dafina sur la plata, et ils ont pris de l'eau et ils l'ont enfoui. Donc ils ont fait une sorte de thermos
sorte de thermos primitif. D'accord. Donc ils ont un réchaud avec de l'eau bouillante qu'ils ont ébouillanté avant Shabbat, et ils ont pris ce réchaud là, ce koum, et ils l'ont enveloppé avec des couvertures. Mais il n'est pas posé sur le feu. Il n'est pas posé sur le feu, mais il va conserver la chaleur de cette eau suffisamment longtemps pour qu'il y ait de l'eau chaude pendant Shabbat, surtout pour Shabbat matin. Donc on a de l'eau chaude pour Shabbat matin dans ce fameux koum, et on a notre plat, notre dafina, comme ça, qui est placé sur des braises qui sont couvertes et qui attend d'être consommé Shabbat midi. On va dire grosso modo c'est à peu près ça la situation dont parle Rabbeinu Yonah. Et il dit c'est absolument interdit. Si on se rend compte que le plat est en train de sécher, c'est absolument interdit de se dire bah tiens, j'ai de l'eau chaude qui est sous ces couvertures là, je vais prendre de cette eau chaude et je vais le mettre dans la casserole qui est sur le feu. Pourquoi c'est absolument interdit? Il donne deux raisons. Première raison, c'est très possible que l'eau qui soit dans les couvertures ne soit plus chaude. C'est possible qu'elle ne soit plus yad sous les dead d'eau. Et alors je suis en train de prendre de l'eau qui n'est plus chaude, qui n'est plus yad sous les dead d'eau, et je la mets dans un récipient, dans un keli, dans cette casserole, qui est ce qu'on appelle keli rishon, qui est le récipient premier et qui est posé sur le feu. Et je vais lui faire atteindre la température de yad sous les dead d'eau, ce qui est une cuisson. C'est une cuisson. C'est aussi une cuisson. C'est peut-être pas aussi grave que l'eau du robinet. Alors, je ne vais pas entrer dans le fond du problème, c'est des Rabbanan, des Oraïta. On en avait un petit peu parlé déjà. Est-ce que les liquides, est-ce qu'il y a une cuisson après une cuisson dans les liquides? Donc ça touche un petit peu à cette problématique. Mais en tout cas, c'est une cuisson. Tu fais passer de l'eau qui peut-être n'est plus yad sous les dead d'eau, qui peut-être n'est plus chaude, et tu la mets dans un keli rishon, dans une casserole, un récipient premier, et elle va monter à la température de yad sous les dead d'eau, elle va donc cuire. C'est un premier argument de Rabbeinu Yonah. Deuxième argument de Rabbeinu Yonah, même si ton eau est bouillante, quand tu verses l'eau, elle est dans son koum, elle est dans ce qu'on appelle keli rishon. J'ai fait cuire l'eau dans le koum et ensuite j'ai enveloppé le koum avec des couvertures. Donc mon eau est posée dans son keli rishon. Quand je verse, ce n'est plus keli rishon. C'est ce qu'on appelle eroui keli rishon, c'est ce que je déverse du keli rishon. Ça va plus cuire autant. Si j'avais posé un aliment cru dans le koum directement, l'eau, c'est un dérivé du feu qui est capable de cuire. Mais maintenant que je le déverse, il n'est plus autant capable de cuire. Peut-être il va cuire la partie superficielle, l'endroit où l'eau frappe. Là, ça va commencer à cuire. Mais c'est beaucoup moins capable de cuire. En tout cas, halakhiquement, c'est plus capable de cuire comme si c'était dans son keli rishon, dans son koum, dans le récipient premier qui est sous les couvertures. Donc, quand je verse, je suis en train de faire perdre à l'eau que je verse une capacité de cuire. Et quand ça retombe dans la casserole, qui est elle posée sur le feu, donc c'est à nouveau keli rishon, je rends à cette eau qui avait perdu cette capacité de cuire, je lui rends à nouveau cette capacité de cuire. Et donc ça, nous dit Rabbeinu Yonah, c'est aussi une forme de cuisson. Parce que quand je prends de l'eau d'un récipient premier, d'un keli rishon, je la verse dans un keli sheni, le keli sheni n'est plus capable de cuire autant. Il peut cuire les faciles à cuire, ce qu'on appelle les kalé abichou, mais il ne peut plus cuire. En réalité, dans l'absolu, il ne peut plus cuire. Je peux mélanger de l'eau à ce keli sheni, il n'y a aucun problème, de l'huile aussi. Du thé, on va voir, on a vu que c'était moins évident, mais c'est plus capable de cuire. Donc maintenant, si je reprends ce keli sheni et je le verse à nouveau dans un autre keli rishon, je rends à l'eau cette capacité de cuire. Alors, c'est une forme de cuisson aussi. Je la ramène à son état originel d'être en capacité de cuire d'autres aliments. Alors, c'est une forme de cuisson. Donc pour ces deux arguments-là, nous dit Rabbeinu Yonah, je ne peux pas prendre de l'eau qui est dans le koum, qui est dans ses couvertures, et la verser dans la casserole qui est posée sur le feu. Donc la conclusion, c'est que c'est interdit. Alors maintenant, est-ce que notre situation est comparable? J'ai un koum, mais qui est posé sur la plata. Moi, je ne suis pas comme en Espagne médiévale. Je ne parle pas de l'eau qui est dans un thermos. S'il s'agissait d'eau qui est dans un thermos, est-ce que je peux prendre de l'eau d'un thermos et le mettre sur la casserole qui est sur la plata?
et que j'ai peur que ça dessèche, alors là oui, je suis parfaitement dans la situation de Rabbeinu Yona. Je suis parfaitement dans cette situation. Peut-être que l'eau dans le thermos, elle n'est plus chaude, peut-être qu'elle n'est plus Yatsu et Debo. Et même si elle l'était, même si elle est encore bouillante, mais quand je verse l'eau du thermos, le thermos lui-même déjà c'est pas un Keli Rishon, c'est un Keli Sheni, je verse l'eau du thermos dans une casserole, alors là, je rends à cette eau, même si elle est bouillante, la capacité de cuire d'autres aliments. Donc j'ai vraiment les deux arguments, même si ce n'est pas exactement la même situation que Rabbeinu Yona, en tout cas les deux arguments que développe Rabbeinu Yona sont là. Donc d'un thermos à l'eau, à la casserole qui est sur la plata, c'est sûr que ça saute. C'est sûr que ça saute. Mais maintenant, de ma bouilloire qui est sur la plata, ou du concombre, qui est lui a une résistance, où c'est vraiment de l'eau qui est sur le feu. Est-ce que là j'ai le droit de verser de cette eau qui est sur le feu dans la casserole qui est elle aussi sur le feu? Alors le premier argument de Rabbeinu Yona, là, ne s'appliquera pas. Pourquoi? Parce que je suis sûr, je sais que l'eau est bouillante. Elle est exactement sur le même endroit que la casserole. Ouais, j'ai pas de problème. J'ai pas le premier argument de Rabbeinu Yona. Par contre, le deuxième y est. Parce que quand je vais prendre ma bouilloire est Keli Rishon, je verse de la bouilloire. Là, l'eau sort de la bouilloire. Elle n'est plus Keli Rishon. Elle devient déjà Keli Sheni. Elle devient déjà, peut-être pas Keli Sheni, mais en tout cas, Héroï Keli Rishon. C'est sorti du Keli Rishon. Ça ne va pas cuire d'autres aliments, en tout cas, que superficiellement. Ça ne pourra pas les cuire comme si je mettais l'aliment directement dans la bouilloire. Donc mon eau a perdu de sa capacité à cuire d'autres aliments. Mais elle retombe dans la casserole. Elle retombe dans la casserole de Dafina. Et la casserole de Dafina, c'est un Keli Rishon qui est posé sur le feu. Et c'est un Keli Rishon dans lequel, si je pose un aliment, si je pose des épices, les épices vont cuire. Donc je rends à l'eau sa capacité de cuire. Donc le deuxième argument de Rabbeinu Yona s'applique. Donc ça reste interdit. Ça, c'est la conclusion de Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il dit, puisque Rabbeinu Yona a donné ces deux arguments, et ces deux arguments ont été rapportés par le Bet Yosef, par Rav Yosef Karo, dans son ouvrage Bet Yosef, et c'est tranché comme ça dans le Shulchan Aruch, eh bien, je n'ai pas le droit, même si j'ai éliminé le premier problème dont parle Rabbeinu Yona, je n'ai pas éliminé le second. Donc je ne peux pas prendre de l'eau de la bouilloire, prendre de l'eau du koum et le verser dans la dafina. Alors, il donne une autre solution qui est intéressante. Mais bon, ceux qui n'aiment pas le plastique et qui aiment le bio ne vont pas apprécier cette solution. Il donne une autre solution qui consisterait à mettre des sacs en plastique dans la dafina avec de l'eau. Et s'il y a urgence, si les gens reviennent trop tard de la choule, ils viennent trop tard du Bet Knesset, et on sent que là, la dafina elle est en train de sécher, et ça va poser un problème, ça va être moins bon. Alors il dit à ce moment-là, ce que tu as le droit de faire, c'est de percer le sac en plastique qui se trouve dans la casserole de dafina, et le sac va lâcher son eau dans le reste de la dafina. Au moins, tu auras sauvé la daf. C'est une autre solution que propose le Rav Ovadia. Donc on a une première solution, soit de mettre moins de chaleur à l'aide d'une autre casserole. Une autre solution, des sachets en plastique dans la dafina, et on perce le sachet en plastique. Alors il y a des gens qui vont dire, moi j'aime pas manger le pétrole, j'aime pas les sacs en plastique dans la dafina, ce qui peut se comprendre. Il y a une dernière solution, mais à ce moment-là, ça serait contre l'opinion de Rav Ovadia Yosef. Rabbi Shalom Essas, il affirme, en s'appuyant notamment sur un minhag au Maroc, mais il dit que là, sans le minhag marocain, il y avait un minhag spécifique marocain qui était plus permissif encore, mais il dit que si on prend l'eau de la bouilloire et qu'on verse directement dans la casserole, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il dit que Rabbeinu Yona a rapporté deux arguments, mais en réalité, son argument principal, c'est le premier. Son argument principal, c'est le premier. Dire que rendre à de l'eau bouillante, qui est moins capable de cuire, sa capacité de cuire, c'est pas vraiment de la cuisson. C'est pas vraiment de la cuisson, et parce que l'eau en elle-même, elle est déjà cuite. Donc je ne vais pas la cuire. Je ne vais pas cuire cette eau. Cette eau est moins capable, elle est bouillante, elle est moins capable, elle n'est pas capable de cuire, certes, parce que je l'ai fait sortir de la bouilloire, elle redevient capable de cuire. La capacité à cuire d'autres aliments, c'est pas ça
qui fait que c'est pas ça cuire. Cuire, ça veut dire que je transforme l'aliment lui-même. Or, l'aliment lui-même, là, il était bouillant, il reste bouillant du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai pas cuit. Voilà. Donc, ça, c'est la position de Rabbi Shalom Messaz qui dit que le premier argument, c'est le principal. Le deuxième argument, même s'il s'applique de nos jours, sur notre situation, à notre situation en tout cas, eh bien, c'est pas le principal, c'est pas l'essentiel pour Rav Yosef Karo. Donc, tant que le premier argument ne s'applique pas, c'est permis. Donc, on a donc apporté 3 solutions à cette situation. Première solution qui ne pose de problème selon personne, c'est poser une casserole renversée, retirer la casserole de la plata et poser sur cette autre casserole, de manière à diminuer la chaleur et à faire en sorte que ça ne dessèche pas. Deuxième solution qui est permise d'après tout le monde aussi, c'est de mettre des sachets en plastique et de crever ces sachets en plastique remplis d'eau en cas de besoin, c'est-à-dire des sachets plastiques d'urgence, voilà, si ça arrive souvent. Alors, bien sûr, c'est une solution qui conviendra moins aux gens qui n'aiment pas le plastique dans la cuisine, dans les aliments, surtout si ça marine longtemps, etc. Mais en tout cas, en termes de halakha, ça ne pose pas de problème. Ça pose un problème peut-être sanitaire, mais pas un problème de halakha. Et enfin, la dernière solution, ce serait de s'appuyer sur le Rav Shalom Messaz et de prendre effectivement l'eau de la bouilloire ou l'eau du koumkoum et le verser dans la casserole. En tout cas, même selon Rav Ovadia Yosef, si on l'a fait, si on s'est permis de prendre de l'eau du koumkoum, de l'eau de la bouilloire qu'on l'a versée dans la casserole, on ne devrait pas interdire le mélange, hein, on ne devrait pas interdire le plat pour autant. Donc voilà pour cette première question. La deuxième question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a le droit de servir de la plata, de servir de la casserole qui est posée sur la plata. La casserole est posée sur la plata et les enfants ont faim, mais papa n'est pas encore rentré de la choule ou on attend encore un invité. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la casserole, de prendre de quoi servir les enfants et de refermer la casserole? Est-ce que c'est un problème? Alors, si le plat n'est pas entièrement cuit, par exemple, quelqu'un veut goûter de la daf vendredi soir, c'est pas entièrement cuit, eh bien là c'est formellement interdit parce que un des dérivés de la cuisson, c'est remuer le plat. Donc j'ai un plat qui est en train de cuire, et je remue les aliments, et les aliments qui sont posés dans le dessus de la casserole, ils vont arriver en dessous et inversement, et bien là je vais faciliter la cuisson des aliments qui sont au-dessus. Donc c'est une forme de cuisson. Je facilite la cuisson, c'est une melacha. Si le plat n'est pas entièrement cuit, oubliez, il n'y a rien à faire. On n'a même pas le droit de fermer la casserole. Parce qu'en fermant la casserole, on accélère le processus de cuisson. Si en revanche, et c'est la plupart du temps le cas, c'est entièrement cuit avant Shabbat. Si en revanche c'est entièrement cuit avant Shabbat, selon Maran, selon le Menuchat Ahava, selon donc tous ces décisionnaires-là, eh bien, c'est permis même de remuer. C'est permis de remuer. Maintenant, le Rav Moshe Isserles lui dit non, il faut éviter de remuer. Ce qui laisse entendre que selon la stricte halakha, il serait d'accord avec Rav Yosef Karo qu'on pourrait remuer une casserole entièrement cuite qui est posée sur la plata. Mais il dit qu'il faut éviter de le faire. Et le Eli Rabba, il dit qu'il faudrait même éviter de servir. D'accord ? Maintenant, hein, Mishnah Brura, il va peut-être pas aussi loin, mais il rapporte ce Eli Rabba, il dit qu'il faudrait éviter même de servir. Ça veut dire, je vais pas remuer, je vais juste prendre les aliments. Je vais pas remuer la casserole, parce que là, c'est aussi un problème. Je suis pas en train de remuer. Le Eli Rabba conseille d'éviter même de servir. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire selon le Rama pour être quitte même selon le Rama? Donc il faudrait retirer la casserole, la tenir éventuellement et servir à partir de la casserole quand elle n'est pas posée sur le feu. Là, c'est permis d'après tout le monde. Donc, pour récapituler, qu'est-ce que je peux faire pour faire cuire, pour servir
d'une casserole qui est posée sur la plata et j'ai besoin que ça reste sur la plata, je veux que ça reste chaud pour plus tard, eh bien, selon mon Mechaber, je peux ouvrir la casserole et servir de la casserole sans problème. Il permettrait même de remuer. On n'a pas vraiment besoin de remuer, mais il permettrait même de le faire. Et selon le Rama, on évite de remuer. C'est clair, on évite de remuer. Et même pour servir, si on veut craindre le liaraba, il faudrait retirer la casserole de la plata, la tenir encore. C'est mieux de la tenir encore. Et à partir de là, servir et enfin, après, je peux reposer la casserole sur la plata. Donc voilà comment c'est présenté dans le Mishnah Brura. Il faut savoir que le Kaf HaChaim et le Ben Ishraï, qui sont des poskim séfarades eux aussi, craignent le Eliaraba. Donc même pour les séfaradim, ça serait une bonne chose de ne pas servir directement de la plata, mais de servir en ayant retiré la casserole de la plata et à partir de là, servir ce qui est nécessaire pour pouvoir ensuite reposer la casserole sur la plata, même si encore une fois, pour les séfaradim et même selon Rama, selon la strict halakha, on pourrait se servir directement de la casserole quand elle est sur la plata. Au revoir.